Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, voilà, je suis en retard encore une fois, je suis désolée. Donc, je vais directement enchaîner. Du coup, je vais peut-être attendre 2-3 minutes, le temps que vous vous connectiez et ensuite j'y vais. Juste le temps de partager le live. Et du coup, partager aussi le live. Aujourd'hui, on parle de discrétion. Aujourd'hui, on parle de la discrétion. Donc, n'hésitez pas à partager le live. Alors, du coup, moi aussi, je vais le faire. Comment allez-vous, les amis? Comment allez-vous? Alors, connectez-vous, connectez-vous. Et désolé du retard. Je suis désolée. Mais maintenant, c'est bon. Coucou, Mel, je suis là. Comment ça va? Désolée du retard. Désolée. Sinon, ça va? Ça va ou bien? Partagez le live, les amis. Alors, moi aussi, je vais le faire. La discrétion. Donc, du coup, comme je suis en retard, je vais attendre genre 3 minutes et puis après, je vais enchaîner. Alors, la discrétion. Hop, hop, hop. Discrétion. Connectez-vous. Coucou. Oh, coucou, Perpétue. Comment vas-tu? Comment ça va, Perpétue? Quoi de neuf, quoi de neuf? J'aime voir les visages que je connais. Les visages d'avant. Comment ça va, la famille? Alors, quand je dis la famille, c'est genre tout le monde. Hein. Comment vous allez pour les personnes qui se connectent? Connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, on parle de la discrétion. Sujet très intéressant et très palpitant que j'aime bien. Alors, lol, c'est fait. Ok, super, Mel, merci. Tu es là au rendez-vous, hein? Fidèle soldat. Ça, c'est les vraies personnes. Alors, c'est une force. La réalisation de vos projets. Je partage le live. Hein. Pardon. Ça, c'est en train de partir là. Alors, bon, il est 8h28. J'ai commencé à 27, donc je vais commencer à 30 dans 2 minutes. Hein, c'est bon, non? Je commence dans 2 minutes, histoire de laisser un peu l'occasion aux gens de venir se connecter. Voilà. Et ensuite, moi aussi, je le partage. Alors, la discrétion... Non, je partage partout, en fait. Comment s'est passée ta journée, du coup? Si on est toutes les deux, on peut discuter, hein? Il est 20h29. Dans 10 minutes, je commence. Comment ça s'est passé, Mel? Dans le lundi live. Voilà. Bien, oui. Ok, ça, c'est les anciens messages. Coucou aux personnes qui viennent de se connecter. Je commence dans 1 minute parce que je suis en retard. Puis j'enchaîne sur Instagram. Comment ça va? Comment ça va? Voilà. Voilà. Et pardon, faut pas sonner ici. Ok, alors il est 30. Bon, aujourd'hui je parle de la discrétion. La discrétion, c'est un sujet qui est très 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 phare. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, quand on faisait un peu le choix des sujets à aborder cette semaine, donc le sujet du lundi live, avec ma team, je me suis dit, bon, enfin de tous les sujets qu'on a, hein, qu'on avait, etc., on s'est dit, voilà, donc ma team m'a dit, voilà, la discrétion, c'est un truc qui te décrit assez bien, donc ce serait bien que tu parles de ça et tout. Donc on a choisi la discrétion. Ok, pourquoi la discrétion? Parce que la discrétion, pour moi, je pense que c'est la base de toute réalisation de projet. C'est-à-dire que tout ce que vous avez en vous, tous vos projets personnels, toutes les choses que vous voulez accomplir,
tout ce que vous vivez. Et pas simplement au niveau professionnel, mais également au niveau personnel. C'est très, très, très important de rester dans la discrétion, d'être discret. Il faut être des personnes discrètes lorsqu'on a vraiment envie de mettre en place de grands projets, lorsqu'on a vraiment envie d'amener des choses incroyables. Pourquoi la discrétion? Parce que déjà, la discrétion, en fait, moi, je pense que c'est la base d'une vie de paix et de sérénité. Quand vous êtes quelqu'un de discret, vous ne vous exposez pas, vous gardez, pas secrètement, mais disons que vous en faites pas trop, en fait. Vous êtes, comment dire, vous n'attirez pas énormément d'attention sur vous et du coup, vous êtes concentré à faire évoluer votre vie dans la direction que vous voulez donner à votre vie. Vous êtes concentré, en fait, à travailler sur vos projets, à travailler sur vos rêves, sur les différentes choses que vous avez et que vous voulez, en fait, voir exploser, voir éclore. Et donc, c'est important d'être discret parce que pour moi, la discrétion, ça permet de préserver ses rêves. Ça permet de préserver ses rêves, ça permet de préserver ses projets. Déjà, pourquoi? Parce qu'en général, on dit toujours que lorsqu'on parle de ses projets, lorsqu'on les expose, lorsqu'on en dit trop, en général, on diminue en fait l'énergie de réalisation de ce projet-là ou du rêve qu'on a en tête. Lorsqu'on parle trop, on s'expose trop, on parle trop de ce qu'on a envie de mettre en place, il ne se passe rien en général. Il ne se passe rien parce que plus vous ouvrez la bouche, plus vous exposez, plus on fragilise en fait. On fragilise la force du projet. On fragilise la force du rêve qu'on a parce qu'on en parle. On parle trop de ça. Il faut juste rester concentré sur ce qu'on a, sur ce qu'on veut amener. Il faut travailler là-dessus avec les personnes proches, ou en tout cas les vraies personnes, les personnes loyales que vous avez autour de vous, en tout cas dans votre vie. Et ensuite, vous travaillez à ça, quoi. C'est pas la peine de tout exposer ou de tout dire, tout ce que vous voulez faire. C'est pas la peine de le faire. Déjà, pourquoi? Parce qu'en général, malheureusement, on vit dans une société qui est un peu dure, hein, voilà, pour le dire comme ça, pas dire méchante. Mais lorsque vous commencez à exposer des projets grandioses aux gens, c'est des choses que j'ai déjà dit dans des lives précédents, mais tout de suite, en fait, il y a un retour négatif, ou en tout cas, il y a un rejet comme ça. Et plus vous en parlez, plus les gens vous donnent des raisons, en fait, de ne pas faire ce que vous avez envie de réaliser, de ne pas les accomplir. Les gens vont plus se concentrer, en fait, sur ce qui peut ne pas marcher dans votre projet. Et donc, vous, dans ce cas-là, vous faites quoi? Ben voilà, vous êtes un peu, ça vous décourage légèrement. Donc, pourquoi moi j'insiste sur la discrétion aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose avec laquelle j'ai évolué. Et j'ai pas en fait décidé d'être quelqu'un de discret. C'est pas un choix en fait. C'est pas un choix. La discrétion n'était pas un choix pour moi. C'était simplement une attitude de survie. C'était un réflexe de survie. J'ai décidé en fait d'être quelqu'un de discret par rapport à mes projets de vie, mes projets personnels, etc. Et donc à mes projets professionnels. Parce qu'au cours de ma vie, j'ai vécu des moments difficiles avec des personnes que je pensais être des amis, etc. Et qui m'ont fait de nombreux coups bas. Et avec le temps, j'ai appris. J'ai appris à la fermer en fait. J'ai appris en fait que la logique, elle est très simple. Fais-le et ferme-la. C'est tout. Fais ce que tu as à faire et tais-toi. Tais-toi et fais-le. C'est vraiment ça. Parce qu'avant, j'exposais, j'avais tellement d'idées, j'avais tellement de projets, j'avais tellement de choses à partager parce que je suis quelqu'un d'assez exubérant. Et donc, du coup, j'étais vraiment passionnée à venir dire, voilà, moi, je veux créer telle chose, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et du coup, en fait, au final, je finissais par ne rien faire. Je finissais par ne rien faire déjà parce que certaines personnes me mettaient les bâtons dans les roues. Et ensuite, en fait, voilà, je diminuais l'énergie, la force, en fait, de ce que j'avais envie de faire. Je diminuais ça. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Ce sont des choses qu'on vit, qui sont là et on ne peut pas faire autrement. Mais quand on a compris en fait le fonctionnement de ces choses-là, quand on a compris comment les choses marchent, on fait attention. On essaie d'attirer le moins d'attention possible sur ces projets, sur ce qu'on fait et sur ce qu'on a envie d'amener. Et du coup, on préserve en fait la puissance du projet. On préserve la puissance du rêve qu'on a. On se préserve tout simplement. Parce que c'est aussi ça en fait la discrétion. La discrétion, c'est pas simplement protéger ses rêves, protéger ses projets, mais c'est aussi se protéger soi, se protéger du mauvais œil comme on dit, se protéger des énergies négatives, se protéger des personnes qui ne veulent pas vous voir évoluer tout simplement. C'est vraiment ça en fait. Et pourquoi c'est important d'être discret comme je vous le disais, c'est parce qu'en fait, pour moi, les rêves qu'on a, les rêves qu'on nourrit sont tellement précieux qu'il ne faut pas non plus les vendre moins cher en fait. Il faut pas en fait les mettre à l'abattoir.
Il faut les nourrir et il faut les protéger comme des bébés. C'est des précieux, en fait, les rêves qu'on chérit. Parce que ce sont des choses qui, demain, vont nous propulser. Si on s'y donne vraiment à fond et surtout si on est passionné, etc. Je disais, en fait, tout à l'heure que je n'ai pas... La discrétion, pour moi, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix de vie. Ça a été quelque chose que j'ai décidé d'adopter de manière automatique après avoir vécu des situations difficiles, des méchancetés des gens, etc. Je me suis dit, bon, ok, c'est simple. Je ne parle plus mes choses. Je ne dis plus rien. J'agis seulement. C'est tout. Ça ne sert à rien de venir ouvrir sa bouche et de donner tous les détails de comment tel projet va être mis en place, quel collaborateur vous allez trouver, quel, je sais pas, quel financement vous allez mettre en place. Non, on s'en fiche. Gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous parce que malheureusement, je ne sais pas, la nature humaine, elle est comme ça. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que les humains sont foncièrement bons. Hein. Les humains sont foncièrement bons. Mais la réalité, c'est que très souvent, les gens choisissent l'autre côté. Ils choisissent toujours d'être envieux, d'être jaloux, d'être... comment dire, ne pas être content en fait de voir des personnes autour évoluer et donc tout de suite on est un peu réticent, on ne veut pas vous soutenir ou on vous souhaite de ne pas réussir, etc. Ça encore on s'en fiche parce que les gens ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Ce qui est important pour vous en fait, c'est qu'au niveau de vos projets, vous devez, comment dire, vous devez apprendre à les protéger. Vous devez apprendre à ne pas tout dire. Il ne faut pas tout dire en fait, il ne faut pas tout montrer. Si on montre tout, si on dit tout, on n'a plus de mystère. Et c'est important de garder son mystère. C'est important de vraiment, comment dire, de laisser aussi les interrogations aux gens. Il ne faut pas tout dire sur vous, il ne faut pas tout exposer et surtout pas au niveau des projets. Moi, je suis bien dans le cadre des projets de vie. On parle bien des rêves. Ça. Moi, vraiment, c'est ça qui m'intéresse. C'est la carrière, c'est ce qu'on a amené, etc. Dans les choses personnelles de la vie, personnelles des gens, ça ne me regarde pas. Alors, autre chose que je voulais aussi... mettre en évidence, c'était aussi que pour moi la discrétion c'est quelque chose qui est hyper stratégique. Les gens stratèges, ce sont des gens qui sont discrets. Quand vous voulez amener de grandes choses, regardez un peu autour de vous. Les gens ils disent pas, ils parlent pas de leurs choses, mais vous voyez, on dit toujours voilà, ne dis rien, laisse ton succès se charger du bruit. C'est le succès qui fera du bruit. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Mais il n'y a rien de plus vrai. C'est la vérité. Ça sert à rien de vous asseoir et de commencer à développer toutes les grandes choses que vous voulez amener. Parce que l'énergie que vous dépensez en faisant ça, c'est aussi une énergie qui est malheureusement réduite parfois par les autres, réduite en fait par les énergies négatives autour. Et du coup, indirectement, ça vous affecte aussi. Moi, j'ai décidé d'être discrète dans ma vie parce que j'ai compris en fait que ça ne sert à rien de tout dire. Ça ne sert à rien. J'ai compris aussi qu'il n'y a rien de plus puissant que de faire les choses. Parce que vous avez tout établi dans votre tête. Tout est clair, tout est carré. Les personnes qui doivent être tenues au courant sont là. Les personnes qui doivent être écartées le seront de toute façon. Et ensuite, vous vous concentrez, vous vous consacrez à l'explosion de ce que vous avez envie d'amener sur Terre. À l'explosion de ce que vous avez, de la touche, du projet, de ce boom-là que vous voulez apporter. C'est ça qui nous intéresse. Ça ne nous intéresse pas de savoir toutes les étapes. Toutes les étapes absolument de votre projet ou de votre rêve. Ou comment... après, c'est toujours intéressant de parler aussi, d'échanger, c'est sûr. Mais il faut savoir ce qu'on dit. Il faut savoir ce qu'on expose, en fait. Il faut savoir ce qu'on montre. C'est très important de rester dans la discrétion. Pourquoi? Pour moi, comme je vous ai dit, c'est une attitude de survie. Ça vous sauvera la vie. Tout dire, tout exposer, c'est dangereux, en fait. Parce que vous donnez toutes les billes aux gens. Et du coup, indirectement, sans le savoir, vous donnez aussi comment dire, le bâton aux gens pour vous taper. C'est souvent comme ça. Moi, je voulais parler de la discrétion parce que c'est un sujet, comment dire, j'ai fait de la discrétion ma philosophie de vie. Je vis dans la discrétion à tous les niveaux. Donc, je suis là, certes motivatrice, tout ce que vous voulez. Je le fais parce que c'est quelque chose qui est passionnant pour moi et que j'ai vraiment voulu mettre en évidence. Enfin, j'ai vraiment voulu être là-dedans parce que c'est ce que je dois faire, c'est mon appel intérieur. Mais ça ne veut pas non plus dire que je vais venir m'asseoir sur Internet, maintenant tout montrer, tout afficher, tout... Non, je ne vais pas faire ça en fait. Parce que c'est pas productif du tout. Et c'est même pas intelligent en fait de le faire. Mais je partagerai le maximum de choses en ce qui concerne évidemment le monde de la motivation, la science du développement personnel, etc. Mais après, il y a des choses forcément, et ça tous les autres motivateurs et même des personnes dans d'autres domaines vous le diront, il y a des choses qu'il faut garder pour vous parce que c'est important de rester, de garder des forces pour votre projet. Vous ne pouvez pas tout exposer. Quand vous exposez tout, vous affaiblissez le projet. Vous affaiblissez en fait la réalisation de ce que vous voulez amener et c'est pas intelligent. Alors, il y a un exemple. Donc, il y a plein d'exemples sur la discrétion. Mais moi, il y a un qui m'a marqué. C'est un fait historique, ok? Je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez un peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc, voilà, ce qu'on a vécu, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a marqué. Un jour, j'ai regardé un documentaire.
Je regarde beaucoup de documentaires, ce que j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est l'effet historique, etc. Et donc, il y a ce qu'on appelait l'opération Fortitude. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez un peu checker sur Internet. L'opération Fortitude, ça m'a édifié, ce truc. En tout cas, cette partie de l'histoire de l'humanité. En fait, c'est une opération qui consistait à l'époque, entre les alliés, donc on avait l'Angleterre. À l'époque, il fallait mettre l'Allemagne des nazis à terre, ok? Et à ce moment-là, vraiment, il fallait arrêter la guerre. Il fallait vraiment venir à bout. Et ce qu'ils ont fait, les alliés, c'était du génie. Mais ce génie-là est basé sur la discrétion. Écoutez bien. Ce qu'ils ont fait, en fait, si je me souviens bien, c'est qu'ils ont fait croire aux Allemands, donc à l'Allemagne nazie à ce moment-là, que le débarquement se ferait... en fait, ils ont déplacé le débarquement, le fameux débarquement de Normandie. En fait, pour les Allemands, c'était pour eux, le débarquement allait se faire du côté de du Pas-de-Calais, dans une autre zone en tout cas de la France, et non en Normandie. Et ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont propagé en fait, l'intox, ça vient de là-bas, littéralement. Ils ont propagé de fausses informations. Ils se sont réunis, ils ont fait les choses en silence. C'était à base de réunions, de stratégies d'attaque. Comment arriver à faire croire à l'Allemagne nazie à ce moment-là que en fait le débarquement se ferait de l'autre côté du pays, de l'autre côté de la France, et non pas où ils pensaient en fait. Et ils ont déployé des moyens terribles, jusqu'à même appeler la production américaine pour faire croire qu'il y avait des chars, il y avait des soldats, etc. qui étaient déployés de l'autre côté en fait, pour inciter les Allemands à faire quoi? À déployer également le maximum de soldats, le maximum d'armées dans un autre coin de la France, que c'était dans un autre coin du fameux débarquement. Et comme ça, le lieu stratégique ils avaient en tête, il était vide. Il n'y aurait pas eu d'Allemands. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et cette opération, la force de cette opération reposait sur la discrétion. C'était vraiment ça. C'était aucune information ne doit être lâchée. On ne peut pas tout dire. Au contraire, les informations qui étaient lâchées, c'était de fausses informations. Et moi, ça m'a vraiment fait rire. Je suivais ce documentaire et je rigolais. Je me disais, mais c'est du génie. C'est vraiment ça. Les grands stratèges sont ce sont des personnes discrètes en fait. Ce sont des personnes discrètes. Et moi, souvent, c'est vrai que parfois je me surprends, quand les gens me posent des questions un peu trop personnelles, moi je leur raconte des conneries en fait. Je ne leur dis pas la vérité, je ne leur dis pas rien. Pourquoi je dois m'exposer? Pourquoi je dois vous dire, oui, est-ce que tu as... Non, je te réponds pas. Je te réponds ce que je veux en fait. Je réponds ce que je veux. Parce qu'il n'y a aucune obligation pour moi d'étaler des éléments personnels de ma vie ou même des aspects de ma vie professionnelle. Non, je ne suis pas obligée. Donc ça, c'était juste pour prendre cet exemple-là, de montrer un peu à quel point la discrétion elle peut être une force. Et je parlais en fait de la discrétion en tant que réflexe de survie, mais c'était littéralement ça. S'ils avaient foiré cette opération, s'ils avaient éparpillé les infos, s'ils avaient tout montré, etc., mais on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là. Je ne serais pas en train de vous faire des lives là. Ah non, non, surtout pas. Ok? Donc vraiment, moi, je vais pas durer, comme d'habitude, parce que déjà, je suis en retard. Je suis désolée d'avoir été en retard, etc. Mais moi, je pense que c'est important de parler de la discrétion parce que on l'oublie de plus en plus. On est tellement envahi par cette nouvelle vague des réseaux sociaux qui fait que du coup, voilà, c'est un nouveau réflexe qui se développe. Il faut tout montrer, il faut tout afficher, il faut montrer. Si on affiche, si on montre, ça veut dire qu'on vit bien, ça veut dire qu'on est bien, ça veut dire qu'on fait les choses comme il faut. Non, au contraire. Comment dire, la meilleure stratégie, c'est de rester concentré sur vos projets, de savoir surtout à qui les partager, de savoir, comment dire, d'avoir ce petit groupe de personnes loyales, ce petit groupe de personnes vraies, j'ai envie de dire, qui vont vous accompagner. Ces personnes-là vont vous accompagner dans vos projets. Ces personnes-là, vous pourrez partager effectivement les aspects stratégiques de vos projets, de vos rêves, etc. Et parfois, elles vont même vous aider, ces personnes-là. Mais il ne faut pas tout dire. Il faut rester dans la discrétion. Moi, j'ai aussi eu une éducation comme ça. On m'a toujours appris à ne pas trop montrer. On m'a toujours appris à rester discrète, à faire attention, à ne pas trop attirer l'attention, etc., etc. Bon, après, il y a des personnes, quand tu brilles, quand tu attires l'attention naturellement, bah, c'est pas ta faute, tu es charismatique et tout, qu'est-ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus trop montrer. Il faut garder son mystère. Il faut être discret et surtout, il faut rester concentré sur l'objectif qu'on s'est fixé. Et dans cet objectif-là, il y a l'importance de protéger son rêve. Il y a l'importance de protéger en fait la réalisation simplement de ce qu'on a envie d'amener en fait. Voilà, voilà. C'est en gros ce que je voulais dire. Donc c'était un live qui a duré 15 minutes littéralement. Et donc voilà un tout petit peu en gros. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir par rapport à cette question de la discrétion ou certaines qui veulent intervenir?
N'oubliez pas que le live est ouvert à tous, donc vous pouvez littéralement intervenir, parler dans le... Attendez, je vais d'abord activer cette fonction-là, dans le live. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut participer? Ou plusieurs personnes, parmi les personnes qui nous suivent actuellement? Avant que je n'aille très rapidement sur Instagram pour parler du même sujet. La discrétion, est-ce que ça vous parle ça? Ou alors vous pensez que voilà, c'est pas le plus important, il faut parfois aussi montrer, etc. Moi personnellement, mon point de vue, il est celui-là. C'est à coup d'expérience aussi, hein, que je me suis rendu compte que c'était la meilleure manière possible quand on a des choses en fait à apporter. Mais c'est aussi comment dire, ça vous permet aussi de vivre dans la tranquillité. Il n'y a rien de tel que la sérénité, quoi. Pour moi, c'est ça. La discrétion m'apporte la paix, la sécurité et la sérénité. Voilà, alors je veux participer au live. Ok, il y a quelqu'un qui veut participer au live. Donc il faut faire une demande. Pour la personne qui veut participer, il faut faire une demande. J'ai activé l'option. Oh là là, je commence à avoir froid. Alors, s'il n'y a pas de réaction, je vais tout de suite couper du coup. Pour la personne qui veut participer, il faut que tu actives, enfin que tu fasses une demande et moi je vais accepter. Si pas, je vais couper le live et je vais donc aller sur Instagram. Et du coup, la personne qui voulait participer sur le live Facebook peut éventuellement participer sur le live Instagram. C'est pareil. Ok? Allez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que le talk show donc est... Alors, a viewer wants to be in your... Ok, il y a quelqu'un qui veut participer. Je vais donc activer ça. Hop. Par contre, tu as... Yes. Tu as, on va dire... Il est quelle heure là? 4 minutes. Normalement, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Donc, j'ai accepté la demande. Allez, je dois faire encore quoi? C'est bon. Je t'ai accepté... Oh, ok, super. Salut. Bonsoir. Allô? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Monoyoc, tu m'entends? Monoyek. Attends, c'est quoi? Monoyek, Mongon et Sibokam. Ok. Est-ce que tu m'entends? T'entends pas? L'image est bloquée. Ah, ok. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Alors, tu veux participer sur la question de la discrétion? Bon. Oh là là, il y a un petit problème technique, on dirait. Peut-être que j'espère que c'est pas ma connexion, hein. Allô, tu m'entends? Tu nous entends? Enfin, tu m'entends? Ok, on t'écoute, on t'écoute. Sur la question de la discrétion, on t'écoute. Ouais, je t'entends. Voilà, je t'entends bien. On t'écoute, on Oh. t'écoute. Sur la question de la discrétion, qu'est-ce que tu en penses par rapport à enfin, je suppose que tu as participé, tu as écouté, tu as suivi un peu Oui, le en fait, live. je sais pas Euh, oh là, il y a un problème de connexion, mais bon, voilà. oui, Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, ok, ce que je, yeah. Vas-y, vas-y, on t'écoute, on ouais, ouais. t'écoute. Non, je voulais dire que la discrétion, oh, j'y arrive. La discrétion, c'est Mhm, une bonne chose. mhm, C'est-à-dire dans le fait de réaliser ses mhm. projets, mais en même temps aussi, ça peut causer, voilà. La discrétion est une bonne chose, mais en même temps aussi, ça peut être un, parce que le truc, c'est que dans la réalisation de tes projets, au Ça bout peut être d'un quoi? certain Ça peut temps, être quoi? il faudra les garder cachés Mhm, pour la réalisation, mais en même temps aussi, il faudra... mhm. Et c'est pour ça que je disais que, voilà, après, il faut avoir des personnes. Enfin, je disais hein, que la discrétion, Allô? c'est une bonne chose en soi dans la réalisation de ces projets, tu vois. Mhm, Mais en même temps, mhm. ouais, Oui, et en même temps, ouf, voilà.
Et après, ce On qui peut se n'arrive pas à passer, c'est que ça se... peut Ça coupe aussi un tout petit créer, ça peu. peut aussi causer, euh, ça peut aussi causer un enfant à tes projets parce qu'il y a des gens qui peuvent t'aider si tu parles de tes projets autour de toi, en fait. Et c'est pour ça que je disais en fait que c'est important d'avoir des personnes au départ proches de soi, Yeah, yeah. avec qui on peut échanger, avec qui on peut effectivement Oh. partager Est-ce que là, tu m'entends le bien? contenu de ce qu'on a, les idées qu'on a, etc. Oui, moi là, je t'entends très bien, mais ça bug, hein. Ça bug, il y a un petit problème Mhm. de connexion, je ne sais pas pourquoi. Mais on est d'accord, hein, on est d'accord. Je n'ai pas, comment dire, on est d'accord sur le fond, dans le sens où c'est clair il faut partager ça, mais on parle bien des différentes étapes aussi de son projet. Il ne faut pas non plus tout dire, il ne faut pas non plus tout exposer. Et surtout, il faut avoir des personnes près, proches de soi, avec qui, en fait, on peut effectivement, voilà, partager, en fait, ce qu'on a, partager les idées, partager. Attendez, il y a un problème de le direct. Ah là là, on a un problème technique. Désolée. J'espère que ça va se régler. Peut-être pas. Est-ce que tu m'entends, Monoyek? On a un problème technique. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, je vais devoir couper, malheureusement, pour aller sur Instagram. Et du coup, donc, je vous dis donc à la semaine prochaine. Le talk, on reviendra pour une deux très bientôt. Et voilà, on vous tient informé, etc. Merci à toi, Monoyek, d'avoir en tout cas voulu échanger. Malheureusement, on a un problème de connexion. Il y a un problème technique. Mais pour répondre en tout cas à ce que tu disais, effectivement, on est quand même d'accord que le but, c'est pas de cacher tout, mais c'est simplement de se dire qu'il ne faut pas non plus tout montrer, il ne faut pas non plus tout exposer. Il faut avoir des personnes, je pars du principe qu'il faut toujours avoir un groupe de personnes, en tout cas de personnes loyales, avec qui on peut aisément, quasiment tout dire, hein, de ce qu'on a, de ce qu'on a envie d'entreprendre, etc., sachant que ces personnes-là peuvent aussi nous aider. Mais après, il faut aussi, donc là, c'est la logique du networking. Il faut aller vers des personnes qui peuvent aussi nous apporter un plus, des personnes qui peuvent nous apporter un échange, etc. Donc ça, c'est clair c'est pas une question de, comment dire, c'est pas une question de se fermer, de se cacher et du coup de compromettre les projets. C'est plus une question vraiment de ne pas non plus, comment dire, tout, absolument tout exposer. Alors, Muntazar nous dit, la discrétion, c'est le sous-marinage. SM. SM, c'est quoi? Mais je vois ce que tu veux dire par le sous-marinage. Je vois ce que tu veux dire. Fais coucou. Il va vous faire un coucou. Bon, alors je vous souhaite une très bonne soirée. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Il commence à faire tard et donc je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, Enfants!